de la glace. Non, mais C'est quoi le document que tu as là? Tu peux me parler de ce document là? Ce document, c'est un schéma. C'est un schéma basique. Circulation de l'eau. Ses états, ses changements d'état, les allers-retours d'un état à un autre. Solide, fusion, liquide, liquide, solidification solide, voilà. Les termes. Ce qui c'est un peu le chapeau de Et c'est un peu le. cette présentation quoi. Ouais, c'est un peu ouais. C'est un peu ouais, l'explication très minérale de ces usages. Mais en fait, par exemple là, l'exposition scintillante, on n'est pas obligé de mettre toutes les images. Hein, une fois qu'on a vu ce truc là, ça. C'est une exposition en 3 actes, c'est ça, 3 actes sur 3 étages. Donc en fait là j'ai toutes les photos de tous les étages. Mais... Ça c'est le premier étage. Ouais, je sais plus l'ordre. Ouais, je crois que c'est ça, oui, parce que t'as le premier étage avec ça, l'affiche. Voilà, après ça suit sur ça, ça finit sur ça en haut. Attends, j'essaie de comprendre, d'accord. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ça c'est. Je crois que ça a, je suis pas sûr, mais je crois que ça a donné lieu. Donc c'est le deuxième acte qui devient derrière un concert à Central Park. Et ça j'en déduis ça parce que ça c'est la suite, c'est comment évolue le projet en fait. Donc il y a ce concert en fait qui se fait, mais je crois que c'est déjà posé dans les bases par la lumière, il te le dit plus ou moins qu'il va y avoir. Et ça se termine par donc cette vision très romantique. Ouais, avec en plus là on voit pas, mais je crois qu'il y a John Cage qui est diffusé. Qui est cette pièce-ci? Je crois pas que ce soit cette pièce-ci. Silent Score. Non. C'est pas cette pièce-ci, mais ça c'est encore un autre travail. Ouais. C'est quoi cette pièce-là? Cette pièce-là, c'est c'est une reprise de 433, des sons imperceptibles tirés de 433. Donc les bruits de chaussures dans la salle, de l'orchestre, voilà, les bruits de manteau, les tout-sautements, tout ce qu'on entend dans une salle et qu'on n'entend pas en fait quand il y a la musique. Donc, tout le contre-bruit, disons. Ouais, le contre-bruit, voilà, la fluidité des événements sonores. Ouais. Il y avait quoi comme artiste? Il y avait Roman Signer. Roman Signer, ouais. Où est-ce qu'il est, Signer? Ici, on peut le voir ici. Ouais. Déjà. Ouais, cette pièce, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup parce que c'est un usage très quotidien. On ne sait pas vraiment s'il a fait exprès. Je crois qu'il a fait exprès de mettre en scène ses serviettes parce que. Voilà. Mais on aurait pu les trouver chez une ménagère. C'est comme ça qu'elles sèchent. En hiver, c'est un peu probable, mais. Donc voilà, utiliser un espèce d'usage quotidien d'un objet, et en fait, voilà, là c'est en suspension comme ça. C'est en suspension et le froid vient cristalliser une forme en suspension qui devient stable en fait. En fait, c'est ça, quoi, c'est le croquis de départ. Quoi. C'est ça. Enfin, c'est le croquis de départ mis quand même là, mis en forme quoi, plus ou moins. Ouais. Ça, qu'est-ce que c'est? Ici donc boîte tombante, foiling box et planche avec neige. Très très littéral comme titre, mais même l'action en elle-même est très littérale. Il s'agit juste de faire tomber une boîte du haut d'un pont. Je crois que la scène est là, la suite est ici. Première action, faire tomber la boîte du haut d'un pont. La boîte finit par se briser sur une rivière glacée. Ici, planche avec neige. Là, très simplement, il y a un dispositif avec une ficelle qui, en fait, une ficelle élastique qui, qui relâchée comme ça, vient taper contre la paroi d'un carré en béton ou en bois et en faire tomber toute la neige du flanc. Ouais, c'était assez poétique, hein, cette pièce-là, j'aime bien. Sublimation. Sublimation, condensation. Ça de nouveau Pierre Huyghe. Il y a aussi des choses d'ordre scientifique. Ouais.
Donc ici, c'est une vue satellite d'un ouragan qui s'apprête à toucher l'île d'Hawaï, qui on voit ici, juste ici. Et ça m'intéressait dans le sens, c'est vraiment, ça fait partie de l'actualité quotidienne déjà, et deuxièmement, c'est quelque chose qui nous échappe à nous, humains, et quelque chose en mouvement, et lié, intimement lié à l'eau et à la température. Donc une anomalie en fait, c'est une anomalie. Ici, Parapluie de. C'est le parapluie de Magritte, de Proterce. de Romancini, parapluie dans un cube d'eau, dans un rectangle d'eau, en plexiglas. Là, on voit les bulles, je crois qu'ils ont peut-être mis, ça va conserver encore de l'oxygène. Mais oui, alors là, c'est pareil, comme une espèce d'inversion. Quelque chose cloche visiblement dans cette installation. Non, ouais, il y a vraiment cette anomalie, ce jeu-là en fait, avec ces éléments du quotidien. Pas comment mettre en scène, mais comment proposer comme ça un agencement possible. C'est toujours ça avec lui. Tu penses que le parapluie est en cours d'ouverture et que ce sont les parois vitrées qui bloquent le mouvement? C'est toujours la question que je me suis posée. Moi, je ne connais pas cette pièce, je l'ai vue qu'en reproduction. Mais j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a. Bah, les bulles, ça expliquerait les bulles, en fait. Il y a quand même aussi un mouvement contenu. Ouais, il y a un mouvement contenu. Et ouais, j'avais pas fait attention jusque-là, mais c'est plausible. Vu que les bulles sont là, si l'objet ne bougeait pas, je suppose que. On voit pas ça. Toujours Zevner. Toujours une. Brancusi. Un brouillon de lettres à Brancusi, de Brancusi à Duchamp. Ouais, ici, alors moi ce qui m'avait intéressé là-dessus, c'est des livres. J'ai pas mal lu feuilleté de livres comme ça de Brancusi. Parce que, ouais, c'est un artiste que Pierre Hugues a réintroduit dans son travail. Bon. Mais ici, c'est un brouillon. C'est un brouillon, donc c'est quelque chose de rapidement exécuté, qui est pas fait pour être lu finalement. Fait pour soi, quoi. Il l'a fait pour lui et il l'a adressé à Duchamp, ça n'a aucun intérêt sur le coup, mais on peut pas le lire. Enfin, on n'arrive pas à savoir ce qu'il a pu lui dire. Son destinataire. Voilà, finalement c'est un peu ça. Donc finalement, lettre de Brancusi à Duchamp, non. Brouillon de Brancusi à lui-même, on peut dire ça, peut-être. Voilà. Celle-là. Celle-ci, c'est une piscine, donc un lac artificiel en Australie, dans un complexe sportif qui est en fait une machine à vagues. C'est une machine à vagues qui a été construite. Qui a un peu des allures comme ça, si on devait. En esthétique, elle renvoie un peu à ce truc un peu post-apocalyptique, un truc un peu. Comme ça, science-fiction, une espèce de grosse machine posée au milieu d'un plan d'eau. Et donc capable de faire des vagues à 360 degrés jusqu'à 2,40 m en fait. Et ça vient servir de site d'entraînement pour le milieu professionnel du surf. C'est un peu la vocation de toutes les vagues artificielles. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont construites la plupart du temps près des côtes et pas dans les terres. Parce que finalement, ça n'intéresse que ceux qui en vivent presque. Voilà. C'est ça. C'est quoi ça? Ces textes-là, parce qu'il y a des photos, mais il y a des textes aussi. Ouais, il y a des textes. C'est le début, la première page du livre Île déserte de Gilles Deleuze. La première page qui fait
trouve assez belle. Les géographes disent qu'il y a deux sortes d'îles. C'est un renseignement précieux pour l'imagination parce qu'elle y trouve une confirmation de ce qu'elle savait d'autre part. Ce n'est pas le seul cas où la science rend la mythologie plus matérielle, et la mythologie, la science la plus animée. Les îles continentales sont des îles accidentelles, des îles dérivées. Elles sont séparées d'un continent, nées d'une désarticulation, d'une érosion, d'une fracture. Elles survivent à l'engloutissement de ce qui le retenait. Les îles océaniques sont des îles originaires, essentielles. Tantôt elles sont constituées de coraux, elles nous représentent un véritable organisme. Tantôt elles surgissent d'éruptions sous-marines, elles apportent à l'air libre un mouvement des bas-fonds. Donc, je m'arrête là, mais ouais. Apporter à l'air libre un mouvement des bas-fonds, ouais, c'est toujours. Que ce soit très réel ou métaphorique, c'est quand même une idée. C'est quand même une idée qui me séduit, quoi. Et donc, ouais, ici, La Muse endormie de Brancusi, réintroduit dans un aquarium par Pierre Huyghe. Et on voit comment. Donc, ouais, ça fait un peu sens aussi ici. C'est ressurgit un motif de l'art moderne dans une histoire de l'art contemporain, en tant que reproduction et en tant que c'est fonctionnel, c'est-à-dire c'est la coquille d'un Bernard Lhermitte en l'occurrence dans cette situation. La Muse endormie a donc perdu son statut d'œuvre d'art, mais vient comme un symbole faire partie d'eux. Robert Smithson. Là, une vue, donc marchant sur sa sculpture Spiral Jetty. Spiral Jetty qu'on ne voit pas, puisque nous sommes à hauteur de quelqu'un qui marcherait dans la sculpture. Il avait cette phrase de dire être dans Spiral Jetty, c'est être en dehors d'elle, parce qu'il y a toujours, et c'est valable avec Brancusi aussi, il y a toujours cette chose du symbolisme et de la chose vécue, c'est-à-dire je suis soit dans la chose, soit je la représente, et ça devient un symbole. Spiral Jetty est visible de haut, par avion, mais elle se pratique aussi à ce moment-là, on est dedans. The Hum, j'en parle rapidement parce que c'est quand même assez intéressant. Ici, c'est ouais, comment dire, une espèce de texte qui vient comme ça, comme un mur à cette injonction du milieu de l'art à s'expliquer. Voilà. Sur un travail. Ce début de réflexion qui ne cesse jamais en fait et qui devient petit à petit la réponse. Ça c'est bien ça. Dessin de Brancusi. Ouais, symbole de Joyce. Et voilà, mais je parlais de symbolisme tout à l'heure, pour moi on est dedans. Brancusi travaille beaucoup d'après commande, et donc certaines de ses productions étaient des productions qui résultaient de discussions avec les gens qui devaient représenter, mais aussi c'était parfois, voilà, en l'occurrence ici symbole de Joyce, c'était une manière d'éviter la rencontre. Le père de Joyce a vu ça, il a dit, paraît-il, comme il a changé. Ouais. Et donc il y avait cette chose-là. Non, mais tout change. Enfin, tout change. Tout s'empile et glisse. Il y avait d'Elements aussi. Mais parler d'Elements. Ah oui, ça c'est ça. D'Elements, oui, Cold Shoulder, 1990. Oui, alors là, c'est une bulle qui a monté à la surface de ce que j'ai pu voir à l'école supérieure d'art et design de Saint-Etienne. On m'a montré un jour un artiste comme ça, une pièce. Et, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'eau
il a fait, c'est présent dans le texte aussi, il a fait des interventions en lieu public avec de la neige. Et ici, c'est une pièce assez, comment dire, radicale, enfin, radicale dans le sens où elle est à la fois très littérale et à la fois beaucoup trop littérale pour que ça ne soit que ça, c'est-à-dire l'eau et le corps humain. Là, on voit bien que ça sert de porte-manteau presque, mais on peut pas ignorer le fait qu'on est fait à 70% d'eau, et la Terre est faite à 70% d'eau, donc il y a tout un rapport comme ça au minéral et à la vie en général, avec beaucoup de guillemets, parce que c'est quand même un terme assez large, mais effectivement, comment parler du corps sans qu'il soit là? Question. Puis ce sont les manteaux aussi que portent les New-Yorkais, que portaient les New-Yorkais dans les années 70, ça fait partie d'un imaginaire, tu vois, New York sous la neige, et puis les blocs de glace, c'est déjà les abattoirs de New York ou de Chicago, c'est la glace qui maintient aussi. C'est l'histoire on revient toujours à ce graphique du départ, hein, les 3 états de la matière. Ouais, alors je vous montre cette image. En fait, juste pour souligner, c'était aussi pour parler d'images comme ça qu'auraient des statuts différents, et en fait c'est un peu pour horizontaliser tout ça. Ça c'est des images que je consomme moi tous les jours sur internet, ça aussi. Voilà, là je vous parle d'images d'art qui sont issues de livres d'artistes, mais bon, c'est quand même important, je trouve, de montrer aussi des choses qui soient aussi ailleurs, parce que je crois beaucoup. Je crois que Pierre Huyghe avait fait sa dernière installation d'après une vidéo YouTube. C'est ce singe là, avec un masque d'humain. Oui, du théâtre no japonais. Voilà, en fait, après Fukushima. Ouais. Mais ce singe là, c'était une vidéo en fait, une vidéo YouTube qui montrait des touristes s'amusant avec un singe serveur dans un restaurant. Donc ça avait créé un peu comme une espèce d'exotisme, quand les gens s'étaient approprié le truc. Et Pierre Huyghe avait décidé de s'en servir, mais en fait c'est constamment là, quoi. Et il y a un mouvement comme ça, mais qui s'accélère. Bon, là, ici, un témoignage. Sans un témoignage. Une insomnie après un voyage dans le désert, en Californie. Cette chose-là? Ouais. Quelqu'un demande des conseils sur internet, comment mieux dormir après un voyage en Californie. Comment mieux dormir après un voyage en Californie dans un désert. Comment mieux dormir après une semaine de décalage, une semaine d'horloge biologique déréglée. Voilà le style de problème de l'homme à l'heure actuelle, de l'homme en vacances. C'est un problème. C'est devenu un problème courant. J'en ai pris qu'un, mais j'aurais pu en prendre 10, 20, 30. Voilà.